je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite et j'ai plusieurs livres que j'aimerais vous présenter. Enfin, j'en ai 3 en fait. Donc voilà, donc j'ai 3 livres mais il y en a 2 sur les 3 qui font plusieurs livres en même temps. Enfin bref, vous allez vite comprendre. Je vais d'abord commencer par ceux-là d'ailleurs et puis je ferai le dernier en dernier. Très bonne déduction puisque c'est un livre un peu spécial pour le dernier. Donc du coup je vais commencer par ces 2 livres-là. Donc c'est les livres de Julia Quinn, les chroniques de Bridgerton. Donc en fait moi j'ai connu simplement parce que j'ai regardé la série sur Netflix. Je ne connaissais absolument pas et d'ailleurs je suis très étonnée de ne pas avoir connu avant, puisque c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Voilà. Je comprends pas pourquoi j'ai pas connu avant parce que c'est vraiment très étrange. Si vous aimez Jane Austen, lire ses livres, hein, tout du moins, ou même ses films, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas les chroniques de Bridgerton parce qu'on est en plein dedans. C'est vraiment la même époque à peu près. Oui, c'est la même époque. Le même type de romance, parce que c'est des romances, hein, voilà. Et donc voilà, donc du coup moi j'ai acheté les nouvelles versions puisque les anciennes j'ai été regarder un petit peu sur Vinted avant d'acheter en neuf. Comment vous dire que c'était hors de prix les anciennes éditions, parce que évidemment ça a été pris d'assaut par tous les fans de la série, ce que je peux comprendre, hein, puisque c'est comme ça que moi j'ai découvert et que j'ai eu envie d'acheter les livres. Et donc du coup j'avais regardé sur Vinted et c'était hors de prix. Les anciennes éditions elles sont très jolies, les couvertures très jolies et tout, mais hors de prix. Genre je crois que j'en ai vu une qui vendait un livre à plus de 100 €, je me suis dit ouh, on va regarder s'il y a une nouvelle édition. Et en fait ils ont fait des nouvelles éditions, mais en fait c'est par 2 tomes. Enfin, en fait il y a 2 livres en un. Donc là par exemple dans le vert c'est le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1 c'est sur Daphné comme pour la saison, la série. Alors après c'est quand même assez différent de la série puisqu'il y a des choses qui se passent pas vraiment dans la série mais qui se passent dans le livre. Enfin c'est différent. Je vais pas tout vous dire parce que sinon si vous avez envie de le lire vous auriez plus envie, mais c'est différent. Alors du coup quand j'ai eu fini la première partie, donc le premier livre sur Daphné, j'ai eu un peu peur d'enchaîner parce que je me suis dit c'était la série, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré les personnages de Daphné et Simon, et les autres on les voit pas beaucoup dans la première saison, donc je me suis dit est-ce que je vais accrocher, enfin j'avais un peu peur de moins aimer et en fait je me suis totalement trompée. Le tome 2 on embraye sur Anthony. Donc après c'est par ordre alphabétique. Donc Anthony, donc c'est le plus grand des frères. J'ai adoré son histoire, vraiment. J'étais trop fan. Donc on en apprend plus sur lui. Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup on en apprend sur les personnages qu'on saura peut-être dans les saisons prochaines. Parce que j'ai cru comprendre que Netflix voulait faire en sorte que la saison 2 soit sur Anthony, la saison 3 sur Bénédicte, etc., etc. Enfin un peu comme les livres. Donc on verra si c'est vraiment fait comme ça. Donc du coup le livre 2 c'était sur Anthony, j'ai adoré, vraiment. Alors en fait je vous explique, dès qu'on commence à lire un premier livre on sait tout de suite comment ça va finir, tout de suite, enfin moi du moins j'ai su à chaque fois comment ça allait finir, mais entre temps il se passe des choses que j'avais pas pu deviner, enfin voilà, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est parce qu'on sait comment ça va finir mais on a quand même ce suspense, enfin bref c'est du roman, roman romantique, hein, voilà, c'est l'histoire d'amour, hein, voilà. Bon, bah, bref, j'ai adoré. Et donc du coup, je l'ai eu fini la semaine dernière, je crois. Ouais, c'était vendredi dernier ou jeudi dernier que je l'ai fini. Et j'allais en ville parce qu'il fallait que j'achète des livres pour Lola et Arthur pour Pâques. Enfin bref, je vous raconte ma vie au passage. Mais bref, j'allais en ville. Et du coup, je suis tombée sur le tome 2 qui venait de sortir. Alors je l'ai évidemment acheté. Donc là dans le tome 2 on a le tome 3 et 4 en fait. Donc on a Bénédicte et Colline. Alors j'ai pas fini comme vous pouvez le voir, il m'en reste un petit peu. Mais j'ai du mal à lire en ce moment parce que je suis fatiguée. Donc le soir c'est compliqué mais j'ai presque fini. J'ai adoré le tome 3 sur Bénédicte. J'ai adoré. Et là le tome 4 sur Colline il est très très intéressant puisque on y apprend d'autres petites choses qu'on sait déjà plus ou moins dans la série mais qu'on apprend seulement maintenant. Donc le suspense est resté jusqu'à son comble. Faut savoir qu'il y a des espacements dans le temps assez grands parce que là par exemple pour la partie de Colline on est 11 ans plus tard, 11 ans plus tard que le commencement avec Daphné en fait. Donc c'est très variable dans le temps et comme ils suivent l'ordre alphabétique, par exemple là j'ai appris que une des sœurs était mariée et j'ai pas encore lu Francesca, j'ai pas encore lu son histoire, donc ça je le saurai plus tard quand on sera au tome de Francesca. Et voilà, j'ai adoré. Alors à savoir que en vrai il y a tout ça comme livres qui ont un rapport avec la série, enfin ça. Donc après le livre sur Colline, on a Héloïse et Francesca,
Hyacinthe et Grégory, et on a une autre, un qui se termine et qui s'appelle Des années plus tard. Donc ça j'ai hâte aussi de le lire. Ils sont pas encore sortis parce qu'ils sont en train de les rééditer comme je vous disais en version comme ça. Donc je sais pas si, j'espère qu'ils vont tout faire. Sinon je trouverai moyen de trouver la suite. Et après il y a d'autres trucs, il y a les chroniques de Bridgerton, la chronique de Bridgerton. Ah oui c'est pas c'est la chronique de Bridgerton 1 et 2, donc avec d'autres tomes, et ensuite on a les deux ducs de Windham, le quartet de Smith et les Rokesby. Donc en fait c'est des histoires qui sont en parallèle et j'aimerais beaucoup pouvoir lire tout ça. Bref, donc du coup je sais plus quand est-ce que sort le tome 5 et 6. J'avais lu les dates de sortie mais je me rappelle plus, je vais regarder parce que de toute façon en fait, en vrai, quand on commence, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir comment les autres frères et sœurs vont s'en sortir, qu'est-ce qui va leur arriver. Et donc, voilà, très bonne découverte. Et vraiment, si vous aimez tout ce qui est Jane Austen, si vous aimez les livres de Jane Austen, c'est pas écrit de la même façon, évidemment, parce que c'est pas les mêmes auteurs, mais ça y ressemble, enfin, c'est un peu le même genre de truc, et franchement, j'adore. Julia Quinn, je sais pas comment ça se fait que j'ai jamais lu de livre d'elle, parce que vraiment... Enfin, c'est tout ce que j'aime. Donc moi j'adore les romans un peu comme ça à l'eau de rose qui se passent dans les années 1900. Donc c'est vraiment le combo parfait de tout ce que j'aime. Donc voilà pour ces deux premiers livres qui en réalité en font 4. Si jamais vous connaissez, dites-moi. Si jamais vous aviez déjà connu avant la série, je serais intéressée aussi de le savoir. Et si jamais vous ne connaissez pas, vous n'avez même pas entendu parler de la série, regardez la série. Après vous aurez peut-être envie de lire les livres si jamais vous êtes une lectrice, vous aimez lire quoi, parce que c'est quand même des sacrés pavés, hein. Et puis c'est pas écrit trop gros dedans. Mais voilà, si jamais vous aimez la série, que vous aimez lire, je vous les conseille vraiment parce que moi je les ai adorés. Et puis si vous aimez pas lire, regardez la série parce que ça reste assez fidèle. Il y a quand même des petites choses qui changent dans la série. Mais je pense que c'est pour aller un peu plus vite parce que sinon ça va être trop long, enfin il va y avoir trop de saisons et ils sont pas sûrs, enfin je pense qu'ils savaient pas si ça allait marcher peut-être aussi pour ça, enfin bref. Du coup, je vous conseille la série, si vous aimez lire, lisez les livres après ou avant comme vous voulez, mais bref, ça c'est vraiment super bien, j'ai adoré. Ensuite le troisième livre et le dernier pour le coup, c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Alors je vais tout de suite faire un disclaimer, on va dire ça comme ça. Si vous n'êtes pas branché spiritualité, numérologie, lunologie, astrologie, chakra, oracle, toutes les choses comme ça, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et on se retrouve dans une prochaine vidéo parce que ça vous plaira pas. Et si jamais vous êtes un peu branché tout ça, du coup ça peut vous plaire. Alors, et puis surtout, sûrement que vous connaissez déjà du coup. C'est le livre de Isabelle Serres, donc le guide du light worker. Donc c'est un livre qui parle de spiritualité, tout ça. Et en fait c'est pas un livre qui se lit vraiment de la première page à la dernière. Moi j'ai pas tout lu en fait encore pour le moment. Ce qui se passe c'est qu'au début quand vous commencez à lire, il y a tout le sommaire. Et ensuite vous arrivez à son introduction, donc ça je l'ai lu. Et en fait après vous avez des tests un peu comme ça. Et selon vos réponses, ça va vous dire quel chapitre aller lire. Alors moi ça m'avait dit d'aller lire le chapitre sur les guides. Les guides, si vous êtes un peu branché spiritualité, vous savez de quoi je parle, sinon vous comprenez rien du tout et je suis désolée. Donc moi j'ai lu tout ça. Alors faut savoir que moi je suis... Depuis toujours, j'en ai jamais parlé, je crois pas en avoir parlé ni sur YouTube ni sur Instagram, mais j'ai toujours eu un sens assez développé au niveau de la spiritualité. J'en parle pas parce que c'est pas que c'est tabou, c'est que c'est une foi, c'est une foi personnelle en fait. C'est comme c'est pas une religion, c'est compliqué à expliquer, mais c'est quelque chose d'assez personnel je trouve. Donc du coup j'en ai jamais vraiment parlé, donc là c'est une grande première. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que voilà, il y a des choses que j'ai pas envie de partager non plus sur internet, mais je suis assez sensible à tout ça, à tout ce qui est cartomancie, voilà, astrologie, chakra, tout ça. Enfin j'ai toujours été assez les signes qu'on peut avoir dans la vie, enfin voilà. Moi d'ailleurs, je pourrais vous raconter plein de choses là-dessus, mais c'est pas, à part si ça vous intéresse et que vous voulez, dans ce cas dites-le moi et au pire je pourrais un jour faire une vidéo que consacrée à ça. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo puisque nous avons dit que nous parlions lecture. Donc du coup je me suis offert ce livre il y a 3 semaines, un mois je crois.
Et je regrette pas parce que ça m'a... en fait la partie que j'ai déjà lue, quand je le lisais, j'avais l'impression que genre elle me parlait à moi, enfin ça me parlait tellement, c'était vraiment tout ce que je vis en ce moment, donc du coup j'étais vraiment choquée presque. J'ai encore plusieurs autres livres, chapitres à lire. Par exemple les chapitres que j'ai sélectionnés, donc il y avait mes guides, ma force spirituelle, ma force intérieure, mes faces... Alors attendez, je vais passer parce que je les ai classés en fait de la plus urgente à lire à la moins urgente. Donc ma force spirituelle et mes guides, c'était mes premières choses à lire. Ensuite j'aurai le soutien urgent et à la découverte de moi-même. Et ensuite quelle est ma situation actuelle, quelle connexion avec mes émotions, la connexion avec mes énergies, ma force intérieure et mes faces sombres. Et il y a d'autres chapitres que j'ai pas du tout sélectionnés, c'est quelle connexion avec mes émotions et mes relations avec les autres. Voilà, il n'y a que 2 chapitres que j'ai pas sélectionnés mais que je lirai quand même après en fait, quand j'aurai lu d'abord ceux qui m'intéressent le plus. Et voilà, et donc du coup je l'ai vraiment trouvé vraiment génial. Je connais 2 autres personnes qui l'ont aussi et qui pareil l'ont trouvé vraiment génial. Parce que c'est très parlant en fait, si vous êtes vraiment, vraiment connecté à votre spiritualité, c'est très parlant et on y redécouvre des choses qu'on savait déjà, mais en fait le fait de le lire ça nous confirme qu'on le savait. Enfin c'est un peu bizarre, je peux pas trop bien vous expliquer. Cette femme là fait aussi des oracles et moi j'en ai un de chez elle. J'ai celui sur la puissance de la lune, j'en ai un autre qui m'intéresse, en fait j'aimerais bien tous les avoir parce qu'ils sont vraiment très beaux. Mais bon voilà, on peut pas tout acheter dans la vie, enfin voilà. Il y en a un deuxième qui m'intéresse, c'est la vie antérieure, donc peut-être que celui-ci ce sera le prochain que je m'offrirai. Bref, et à la fin du livre vous avez toutes des fiches qui sont en rapport avec ce qu'on aura lu. Bon, alors moi j'en ai pas encore regardé, mais bon il y a toutes les fiches. Et il y a des oracles aussi à découper. Donc voilà des petites... Bon, je vous montre là, vous voyez rien. Par exemple pour se tirer un peu les cartes tous les jours, vous en tirez un et puis ça vous dit des choses sur l'instant présent, sur celui-là. Et le dernier là-bas c'est quoi? Là c'est pour faire du pendule. Alors moi j'ai un pendule mais je suis pas très forte à ça pour le moment. Puis en ce moment vu que c'est pas... Comment vous dire, en ce moment, ben, je pense que beaucoup l'ont remarqué, c'est pas la grande forme et donc du coup quand c'est pas la grande forme ça sert pas à grand chose de faire tout ça parce que les réponses sont faussées en fait du fait qu'on n'aille pas très bien. Voilà, donc il y a des fiches récapitulatives, je vais y arriver. Et on a aussi un autre petit oracle à découper, voilà, ou pour tirer une fiche de temps en temps. Par exemple là c'est marqué l'amour arrive dans ton quotidien, tu es ton propre créateur. Et en fait tous les jours on peut en sortir un et ça peut nous donner un certain courage pour faire quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas fait. Enfin voilà, c'est un peu le but aussi des oracles je pense. Donc voilà pour ce livre que je recommande si jamais vous êtes assez branché spiritualité, parce que vraiment il est vraiment sympa et je pense que vous trouverez quelque chose à apprendre, à découvrir à votre niveau. Enfin voilà, il y a des petits exercices, il y a des petites choses à scanner avec le téléphone, enfin bref. Je pense que ça peut être sympa de la voir si ça vous intéresse. Et si jamais ça vous intéresse encore plus, Isabelle Serre, vous pouvez la retrouver sur Instagram et aussi sur TikTok. Moi je la suis aussi sur TikTok, je la suis sur Instagram et sur TikTok de toute façon. Donc voilà pour ma petite sélection de livres que j'avais envie de vous présenter. C'est assez rapide mais j'avais très envie de vous les présenter. Et du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais... Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.